Mon cher Walid, Oui. tu reviens du Vélodrome. Oui. Et tu voulais émettre un avis, enfin une opinion qui pourrait aider De Zerbi Oui, à se sortir de sa situation. Et après, je donnerai les infos du jour de Florent Germain. le braquage lensois, parce que ça reste quand même un braquage avec un peu de recul. Mathieu Ryan qui nous a fait une Alisson en enchaînant les arrêts, mais c'est un braquage qui arrive dans une période qui peut devenir compliquée pour l'OM, qui arrive peut-être au pire des moments, parce que ça arrive avant le classique, avec ce Paris Saint-Germain OM. Et c'est vrai que la séquence de l'Olympique de Marseille, au-delà du match, qui finalement, avec le recul, pas si dramatique que ça, parce que je trouvais la première mi-temps plutôt bonne de la part de l'OM, c'est surtout la séquence entre Auxerre, Nantes et Lens qui m'interroge, et notamment sur la dynamique de l'Olympique de Marseille et notamment sur la lecture que peuvent faire les coachs adverses et cette équipe qui devient de plus en plus lisible. Et mon avis du soir, c'est de se dire, est-ce que De Zerbi ne devrait pas trouver une Bollard bis? Qu'est-ce qu'une Bollard bis? C'est le déclic pour moi de la saison de l'Olympique de Marseille, après Auxerre, après tout ce qu'il avait dit en conférence de presse, notamment où il avait trouvé ce 3-4-2-1. Je ne vais pas refaire l'histoire, il avait changé Luis Enrique de côté, il avait déchargé Greenwood de toute tâche défensive, il avait mis Rabiot un peu plus haut, il avait solidifié sa défense centrale notamment. Et est-ce qu'il ne faudrait pas tout changer, mais en tout cas apporter une variation dans son système de jeu? Parce que je trouve que cette équipe de l'OM devient de plus en plus lue, parce que même quand ça gagne contre Angers, il faut un contrôle total pendant toute la rencontre et un coup de pied arrêté pour s'en sortir. Contre Auxerre, ça a été un traquenard. Contre Nantes, il faut 2 coups de patte de Greenwood pour faire la différence, mais tu étais aussi en difficulté. Et là, contre Lens, tu n'as pas réussi à trouver la faille face à un bloc regroupé. Et je trouve que en fait, l'Olympique de Marseille et De Zerbi est trop dans son système de jeu, même en cours de rencontre. Tu veux qu'il se fasse violence. Ouais, je trouve qu'il n'y a plus de création, quoi. C'est-à-dire que même quand ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de plan B. Là, on a vu sur les changements, on a Jonathan Rowe qui rentre à la place de Quentin Merlin au poste de piston, alors que c'est un ailier, donc il est obligé de faire rentrer ses joueurs dans son cadre collectif et dans ce 3-4-2-1, encore plus quand il met Greenwood et Luis Enrique sur le banc, parce que le côté droit a été paralysé sur la première mi-temps. Je demande à De Zerbi d'un moment donné peut-être créer d'autres choses pour devenir un peu moins illisible pour les coachs, et je pense que sur la période, sur le sprint final, il va falloir que De Zerbi soit plus dans la créativité. Daniel, est-ce que tu es d'accord avec Walid? Et ensuite, on aura Salim au 32-16. Que la période soit moins bonne, oui, on en a parlé samedi soir, effectivement. Les raisons, bon, en tout cas, il y a celles qui ont été avancées par le coach lui-même, à savoir qu'il n'est pas satisfait de certains joueurs et des efforts dans le collectif. En gros, qu'il y a un collectif qui est un peu bancal parce que certains joueurs ne semble pas répondre exactement à ce qu'il demande en termes de course, en termes de volume de jeu. Les joueurs ont été pointés, pas de mystère. Greenwood, Luis Enrique, c'est les 2 joueurs qui ont été pointés. Ça fait partie de ce qu'on peut appeler une sorte de gestion transparente. En gros, on dit les choses et peu importe qu'ils le prennent mal ou qu'ils le prennent pas mal, il faut l'encaisser. Et en gros, bougez-vous le cul et revenez à votre niveau parce qu'on n'est pas content de ce que vous faites. Mais même dans ce management-là, je trouve qu'il se désavoue un petit peu parce qu'il les met sur le banc. Tu sais, t'avais fait ton avis tranché en disant ça que rejoint exactement ce que disait Daniel jeudi sur le conservatisme de De Zerbi. Non, mais quand je vois la compo, je pense à Daniel. Je dis purée, il met Luis Enrique et Greenwood, donc au final, il change les choses. Sauf que après la première mi-temps qui était plutôt bonne face à Lens, où tu as quand même des grosses occasions, où tu as le contrôle, t'es pas en danger, il demande à Luis Enrique et à Greenwood, allez les gars, bon, on n'a pas réussi à gagner le match, faites-nous quand même la différence. Et au final, les deux n'ont pas été bons du tout. Pas bons. Luis Enrique, évidemment, les images maintenant sont exploitées minute par minute. Oui, sa course n'est pas bonne, son repli défensif qui amène le but, il est très spectateur de l'action, donc ça va lui valoir des critiques lourdes, ça va lui valoir un moment assez difficile à supporter. Et on en revient à quelque chose qui finalement est récurrent à l'OM. L'OM perd un match. Ils en ont perdu combien? 6 maintenant depuis le début de la saison? Oui, 3. D'ailleurs, c'est la 3e défaite avec ce système-là. Il y en avait eu 3 avant sur la première séquence de 11 matchs. Ils sont toujours 2e. Donc en fait, le tableau qui reste positif se ternit plus vite quand c'est l'OM que quand c'est les autres clubs.
Pas de problème, c'est normal, c'est le revers de la médaille, de leur notoriété, de ce qu'on attend d'eux, de l'exigence que tu dois avoir envers eux. Sauf que cette exigence-là, qui dans le football français est très importante, où évidemment Lille a autant perdu que Marseille. Mais peut-être qu'on fait un peu moins attention aux boulettes de Lille. Là, c'est 2 défaites sur les 3 derniers matchs, Daniel. C'est ça aussi, c'est la séquence dont parlait Walid. Absolument. Nantes-Lens, la période est moins bonne. Après, il y a le paramètre Ligue des Champions aussi. C'est pas ça que je veux dire. Je veux pas relativiser le truc. C'est que je veux dire que tout le monde a trop d'air. Pour les joueurs, c'est plus difficile à vivre. Vont-ils être capables, parce que la pression est plus forte, de surmonter ça et de revenir dans le droit chemin et d'enchaîner à nouveau, sachant qu'à 90%, on est à peu près tous d'accord qu'ils vont perdre à nouveau dimanche. Il va falloir se relever. Il n'y a pas énormément de joueurs dans cette équipe-là qui ont l'expérience ni de l'exigence du haut niveau et encore moins de l'exigence permanente. À l'OM, c'est une exigence permanente. Pas tant que ça. Holbert, Rabiot, Benasser, il l'a connu. Rabiot. Benasser, il l'a connu et à l'AC Milan. Ça fait 3 ans qu'il joue moins. Oui, il joue moins, mais il a connu le très haut niveau quand même. Oui, d'accord. Il a gagné une Coupe d'Afrique des Nations, il a fait demi-finale de Ligue des Champions. Chaque semaine en championnat, être titulaire dans un club qui est attendu au plus haut niveau. Non, mais ça c'est autre chose. Mais l'exigence. Oui, mais l'OM te demande ça tout le temps. Là où à Lille, ça passe par une phrase. Bon, on a vraiment du mal contre les petites équipes. À l'OM, ça devient débat dans plein d'émissions, remise en question. Les gens se parlent, ça va pas. Hop, en plus, là, il faut supporter l'idée que De Zerbi a carrément pointé de nom. Il va falloir que l'OM, oui, soit plus fort que si c'était ailleurs pour garder cette 2e place et pour avancer. Dans leur malheur, il y a eu le bonheur de voir Nice perdre. Je pense que c'est quand même un point positif pour eux. Ça leur enlève, ça leur redonne un petit joker, sachant qu'ils risquent de perdre dimanche. Tout le reste, je suis d'accord avec toi. Oui, il y a. Et moi, en fait, ce qui me dérange un peu, Daniel, c'est que il y a des tu sens, soucis. Au Vélodrome, là, ce week-end, tu sens qu'en fait, il peut pas bouger de sa structure. Par exemple, un Rabiot. Mais ça, moi, je suis d'accord. Moi, je l'ai dit la semaine dernière. Faire du poste pour poste. Un Rabiot, il y a Mopé qui rentre assez tardivement. Rabiot, tu es obligé de le laisser. Tu es obligé de. Højbjerg, que je trouve moins bien en ce moment, tu es obligé de le laisser. C'est la question qu'on évoquait jeudi. Est-ce que je suis d'accord avec toi? Moi, je me demande même pourquoi Rabiot ne revient pas au milieu. Voilà, c'est ça le truc. Je pense qu'on a usé, est-ce que le 3-4-2-1, Daniel, essoré son efficacité dans le poste d'attaquant. Face à un bloc bas, tu peux pas jouer avec Bilal Nadir et Rabiot derrière l'attaquant en première mi-temps. Est-ce que ce système-là, il est adapté à la structure de l'effectif de l'OM en fait? Est-ce que le 3-4-2-1, quand tu connais les carences de l'effectif de l'OM et là où il y a abondance de biens, parfois tu vois Rose, c'est ce que tu disais en fait. Rose, il nous a montré en début de saison que c'était un très bon ailier. Forcément, quand tu l'emploies en tant que piston, c'est plus compliqué. Moi ça fait plusieurs semaines que je parle de ça. Je dis l'OM avec son match par semaine. D'abord, j'avais commencé par dire ils ne peuvent pas se permettre de rater un match. Ça leur est arrivé. Maintenant, est-ce qu'il fait une gestion parce qu'en gros, ça doit être tout droit vers la 2e place et je ne change rien, alors que moi, je réclamais jeudi dans mon avis, essaye de changer, de trouver un petit peu d'autres solutions, parce que ça peut se rouiller un peu le système. Et je disais, essaye de voir s'il n'y a pas matière à faire autre chose, mais je me disais, peut-être qu'il ne veut rien changer parce que écoute, tant que ça marche, avançons comme ça et on voit si on tient le truc. Comme disait Walid, après Lens, il avait eu l'intelligence. Important. Après Lens, il avait eu l'intelligence de changer. Là, je ne sais pas si ce sera au parc ou après, mais je pense qu'il changera à nouveau. Ce qui me dérange surtout, c'est que de toute façon, maintenant, aujourd'hui. Les arbitres, c'est un très grand coach. Aujourd'hui, il se colle au bloc bas. Quand tu vois, par exemple, tu parlais de Lille tout à l'heure, mais même quand tu compares à Nice, quand tu regardes les matchs de Nice, quand ils jouent les petites équipes, ça ouvre beaucoup plus parce que Nice n'a pas la même. Il n'y a pas la même attente envers Nice et il y a des équipes en face qui ouvrent beaucoup plus le jeu. L'OM, c'est bon, on a vu, on a compris. Même Lens est venu avec un bloc très très bas pour faire un coup. Et à partir du moment où les coachs adverses, ils savent très très bien que ça va être un 3-4-2-1 de cette manière où il va y avoir un total contrôle, est-ce qu'il ne faudrait pas apporter un peu plus de... Ça va pas assez vite. Mais même de la part du coach, apporter un peu plus de fantaisie, tu vois.